puisque je n'avais pas pensé à lancer la capsule vidéo, je vous laisse y aller, et je vais appeler à me rejoindre sur scène Anton Carduner, qui est local de l'étape, puisque c'est le DR CNAEMO Bretagne, éducateur à La Paz, sous votre ovation. Anton. Pas de forcer tout de suite l'enfant. Faut pas le brusquer. Faut plutôt lui poser des questions doucement. Puis ensuite, s'il commence à parler, il faut continuer. Et si ça bloque, pour ma part, par exemple, si je bloque, j'ai plus envie d'en parler. Je pense, au-delà de prendre des pincettes, c'est surtout déjà d'expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Parce que comme c'est un peu flou, on peut se dire directement, ouais, on a des problèmes, on peut pas y arriver tout seul, du coup, on a besoin d'eux. Mais par exemple, s'ils écrivent devant nous ou autre, de savoir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce que ça va être mis. Moi, je pense que si on veut réussir à parler, il faut faire confiance à la personne et que faut aussi sentir que la personne a fait confiance en nous, quoi. Donc il faut vraiment être présent pour elle ou eux et juste montrer qu'on est là, qu'on n'est pas une menace et qu'on peut vraiment faire quelque chose. Parce que si la personne n'est pas sûre qu'elle peut faire quelque chose, c'est mieux qu'ils disent rien pour pas avoir trop d'espoir. Voilà. Je dirais qu'un bon éducateur, c'est un éducateur qui se présente en étant à l'écoute du jeune et sans jugement, qui fait sentir qu'il peut être à l'aise avec lui. Et surtout de l'écoute, je pense. Anton, te voilà bien entouré pour nous dire 2 mots sur ces capsules vidéo. Rebonjour à tous. On est extrêmement heureux de pouvoir parler du projet des jeunes qui ont été accompagnés par La Paz sur ce projet-là. Il y a quelques jeunes qui sont dans la salle qui n'ont pas souhaité venir sur scène, d'autres jeunes qui ne sont pas là. Et on a aussi Yanis et Nora qui sont sur scène, donc je pense qu'on peut déjà les applaudir. Et pour nous, l'idée, là, c'était de parler un petit peu de la manière dont le projet a été pensé, dont il est né. En fait, ce projet-là, il fait suite à un autre projet qui est développé à La Paz depuis 2019, qui s'appelle Rencontre à part, donc c'est l'acronyme de RAP, puisque c'est un projet qu'on mène dans un studio d'enregistrement. C'est parti d'un constat, en fait, qui était que c'était assez empirique. On est parti de l'idée de proposer un atelier dans lequel on n'attend rien des jeunes, dans lequel il n'y a aucune forme de demande de l'adulte. Et donc c'est dans un studio d'enregistrement. C'est une forme de permanence qu'on tient dans ce lieu. Donc il y a un animateur qui est aussi ingénieur du son qui est présent dans ce lieu, donc qui assure tout le côté technique. Et nous, les professionnels, donc travailleurs sociaux et psychologues, le projet est pensé ainsi, on est plutôt sur un rôle de facilitateur de liens. Et donc, voilà, on a vraiment mené ce projet-là de manière plutôt empirique. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'après 4 années, c'est que les jeunes qui accrochent à ce projet, principalement, c'est des jeunes qui sont dans du décrochage scolaire, dans une forme de surinvestissement et d'addiction aux écrans, et qui sont dans une forme de rupture du lien social. Et sur ce projet-là, dans lequel il n'y a aucune attente de l'adulte, ces jeunes-là, ils accrochent vraiment. Et c'est le constat qu'on fait. Et fort de cette expérience, on était 5 professionnels, donc il y a Ralid, Pauline, Dorothée qui est en coulisses et Camille qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On est 5 professionnels sur ce projet-là. On a souhaité offrir un autre média
en tout cas proposer un autre média pour que d'autres jeunes puissent s'exprimer. Et donc c'était le média du documentaire vidéo. On a été assisté par un réalisateur, Philippe Baron, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a été très aidant. Là aussi, il a pu accompagner les jeunes sur la partie technique, mais les 4 capsules que vous avez vues aujourd'hui, il y a évidemment le soutien du réalisateur, il y a le soutien de Ralid qui a fait le montage, mais c'est vraiment les jeunes qui ont tenu la caméra, qui ont fait les prises de son, qui ont pensé aussi le projet, les questions. Et c'est vraiment riche, du coup, comme expérience. On a fait un tout petit pas de côté par rapport à la problématique du CNAEMO parce qu'il y avait effectivement cette perspective de présenter ce travail aux assises. Mais on a fait un tout petit pas de côté par rapport à la problématique. On ne leur a pas demandé de parler de violence intrafamiliale parce que c'est un sujet qui est quand même assez intime, surtout quand il s'agit de l'aborder en groupe, sur un collectif qui ne se connaissait pas encore. Mais on a parlé de la question de la violence et les jeunes se sont reconnus sur la question de la violence. Et force est de constater que voilà, malheureusement, beaucoup des jeunes qu'on accompagne ont été confrontés à l'un ou l'autre des types de violences. Et on a adossé cette thématique-là évidemment sur la libération de la parole. Et on a présenté le projet aux jeunes en leur disant à quoi ça sert de parler quand on est confronté à une forme de violence. Est-ce que ça sert? Peut-être que parfois ça sert à rien, peut-être que parfois on a été déçus. Et c'est comme ça qu'on a présenté le projet aux jeunes qui ont été... je crois qu'on peut le dire, extrêmement surprenant, extrêmement engagé, extrêmement... voilà, je manque de qualificatifs parce qu'on est extrêmement impressionné par leur démarche, et je le dis sincèrement, dans le sens où ils ont été vraiment acteurs du projet à tous les étages, ils ont été aussi force de proposition. Je vais laisser la parole à Pauline qui va nous parler un petit peu des effets de ce projet, parce que les effets ont été extrêmement bénéfiques, et puis après on laissera la parole à Yanis, qui a tenu à témoigner en plus de la vidéo. Et c'est en ce sens-là que je disais que les jeunes ont été surprenants, c'est qu'ils se sont vraiment emparés du projet. Ils ne sont pas contentés de répondre à une commande, ils ont été vraiment acteurs. Et c'est vraiment important pour nous de le rappeler. On n'a pas répondu à une commande pour les assises, on a vraiment essayé de soutenir la parole des jeunes. Et en fait, on s'est servi de ce support, mais c'était un prétexte à la créativité. On a essayé de développer ça et on a été extrêmement aidés par les jeunes. Et je vais laisser du coup Pauline parler un petit peu des effets de ce projet. J'avais pourtant été très claire sur le fait que je ne prendrais pas la parole parce que ça me faisait trop peur. Mais face au courage des jeunes... C'est important d'avoir pu le dire quand même, c'est bien. Ouais. Face au courage des jeunes qui ont participé à ce projet et ceux qui sont là aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je sorte à mon tour mon courage de mon sac pour vous parler de tout ce qui n'est pas dans les vidéos. Car ce projet, au-delà de tout ce qu'ils ont accepté de partager et de tout ce qu'ils nous ont appris, a permis aux jeunes d'être portés par la dynamique collective pour se saisir des ouvertures créées et a été d'une grande richesse dans les accompagnements. L'un des jeunes, déscolarisé depuis des années, qui ne sortait presque plus de chez lui, n'entendait plus le réveil ou la sonnette quand on venait le voir, a adhéré au projet au départ pour le support. Il a finalement témoigné et est venu à toutes les séances. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne voulait pas rater sa formation qu'il a débutée il y a quelques semaines. D'autres, venus témoigner de la violence qu'ils avaient rencontrée dans leur parcours, ont finalement, hors caméra, partagé d'autres violences plus intimes et la réalité de leur vie familiale. Une réalité qui a dû amener, pour l'un d'eux, à le protéger dans le cadre d'un placement. J'aurais tant à vous dire encore de tout ce que ce projet a permis, mais je préfère laisser Yanis, qui souhaite partager avec vous un poème qu'il a écrit pour vous, pour tous les Alex, les Enora, les Janelle et tous ceux que nous accompagnons, et qui font que nous sommes aujourd'hui réunis. Bonjour, alors déjà merci d'être ici et merci à Pauline qui grâce à elle je suis ici et que j'ai pu m'exprimer, donc merci à vous tous et à tout le monde qui est ici. Donc, je vais commencer par lire mon poème. Je suis la colère qui gronde en toi, le tourment qui t'habite et t'étouffe de soi. Je suis la colère qui te traque sans répit et te laisse dans l'obscurité de la nuit. Je suis le prédateur qui t'agresse, qui s'empare de ton corps et te blesse.
Je suis le viol qui te viole et te laisse seule, nue et folle. Je suis la douleur qui t'envahit, qui t'empêche de sourire et de rire. Je suis la honte qui te ronge et te laisse seule sans personne. Mais écoute au fond de toi, il y a une lumière qui brille de joie, il y a une force qui sommeille et qui peut t'aider à te relever. Laisse-moi te tendre la main, je suis là pour te soutenir, pour t'aider à te reconstruire et à te libérer de ces souvenirs. Car tu es forte, tu es belle, tu as le droit de vivre sans séquelles, de sourire à la vie, de rêver d'amour et de retrouver enfin ta dignité, ton amour. Merci. Bravo. Merci beaucoup à tout le monde qui est ici présent. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite demande, si tu en es d'accord. Est-ce que tu veux bien communiquer le texte de ton poème, auquel cas il pourrait être ajouté aux documents qui seront mis à disposition à tous les congressistes du CNAEMO? Tu n'es pas obligé de dire oui, c'est une... Voilà. Voilà. Donc, c'est des mots qui sont extrêmement forts, donc voilà. Merci. On se sent petit après une prise de parole comme celle de Yanis, donc c'est dur de poursuivre. C'est dur de poursuivre, mais c'est pas si difficile parce que la suite, c'est pour mettre le travail et la libération de la parole d'un autre jeune en avant. Je sais pas, il est en coulisses, je sais pas s'il souhaite venir, c'est Janelle. Je l'appelle, je sais pas, c'est pas une invitation forcée, je sais pas si Janelle souhaite venir, mais j'ai l'impression que non. On a Janelle et Alex qui sont en coulisses, qui étaient plus réservés pour venir. Ouais, ils vont nous rejoindre s'ils le souhaitent, mais en marge de ce projet de film documentaire, on a aussi souhaité faire un petit retour aux sources et proposer à un jeune qu'on accompagne, Janelle en l'occurrence, de faire un rap, une prestation musicale, puisque le projet il était né de ça, de rencontres à part, du projet rap qu'on avait, et du coup c'était important pour nous de parler un petit peu de ce qui s'est produit avec Janelle. On va vous montrer en clôture de ce temps-là la vidéo et le son, la production de Janelle, mais on souhaitait parler juste brièvement avant que vous puissiez la voir un petit peu de la façon dont on avait opéré, et je souhaitais alors, tous les jeunes qui ont participé au projet vidéo ont été incroyables vraiment, et Janelle l'a été aussi à sa manière, dans le sens où il est arrivé, il a accepté spontanément directement quand on lui a proposé de participer au projet, il a dit oui. Et puis le jour où il s'agissait d'enregistrer son morceau, on avait réservé le studio pour 3 heures, Janelle nous dit je suis là pourquoi déjà? Et du coup on lui rappelle la thématique, et là où il a été extrêmement incroyable, c'est qu'on a passé un petit peu de temps à choisir la production, l'instrumental. C'est pas lui qui l'a fait. Janelle, il a mis la musique pendant 15 minutes avec l'ingénieur du son, il écrivait sur son portable sans rien dire, vraiment dans sa bulle, et puis au bout de 15 minutes il a dit ok c'est bon je l'ai, et puis il a enregistré, il l'a fait en 2 prises je crois. C'est-à-dire qu'il avait quasiment la première prise qui était parfaite, il y avait juste un petit détail. On peut quasiment dire qu'il l'a faite en 1 prise, ce qui est une performance vraiment incroyable. Et c'était assez fort, puisqu'à la fois son texte il parle de la thématique, et en même temps on était dans une préparation qui était toute relative. Il l'a préparé en 1 quart d'heure, il a mis des éléments de la discussion qu'on avait eu avant en attendant l'ouverture du studio. C'était juste après la finale de la Coupe du Monde, on parlait du match, Janelle a rajouté des morceaux de ça, donc c'était une semi-improvisation qui était vraiment géniale, et du coup je propose qu'on regarde le son, et puis Janelle s'il le veut pourra venir. C'est la parole qui crie. Dans la vie j'ai réussi pas rater.
Si t'as pas confiance en toi, pense à ce que Colomboigny a raté. Ça me donne mal à la tête, ça me donne mal à la tête. J'ai pas le cœur à la fête, poto je reste dans la thèse. C'est la parole qui crée, dans la vie j'ai réussi pas rater. Si t'as pas confiance en toi, pense à ce que Colomboigny a raté. Ça me donne mal à la tête, ça donne mal à la tête. J'ai pas le cœur à la fête, je reste à la thèse. Dans la vie moi j'ai eu des hauts et des bas hein. Mais j'ai jamais lâché, le peur j'ai laissé c'est devenu lassant. Mais la violence de la vie m'a ramené à ça. Me rappelle un petit peu quand je jouais dans le sable. Quand je jouais dans le sable, j'ai sorti mon couteau, je fais pas d'escrime mais j'ai sorti mon sabre. Oh sa mère, ça m'a fait du mal. Des fois j'ai vu pleurer hein. Ça m'a fait du mal. Ça donne mal à la tête, nombre de personnes qui sont décédées. Ça me donne mal à la tête. C'est la violence qui m'a aidé, la violence. C'est la parole qui crée. Dans la vie j'ai réussi pas rater. Si t'as pas confiance en toi, pense à ce que Colomboigny a raté. Ça me donne mal à la tête, ça me donne mal à la tête. J'ai pas le cœur à la fête, poto je reste dans la thèse. C'est la parole qui crée, dans la vie j'ai réussi pas rater. Si t'as pas confiance en toi, pense à ce que Colomboigny a raté. Ça me donne mal à la tête, ça donne mal à la tête. J'ai pas le cœur à la fête, je reste à la thèse. Le voilà. Merci pour Janelle, je pense. Et merci à tous les jeunes qui ont participé à ce projet. Je pense qu'on peut les réapplaudir une dernière fois, même si voilà, ils ont déjà une salle d'applaudissements. Et merci Anton.